Bonjour, ça va? Est-ce que c'est bon? Tu sais si tu m'entends, si le micro est branché, si... Je m'appelle Gilles Fedac, je suis le président et cofondateur d'IExec. C'est un projet qu'on a démarré en 2016, mais avant ça, j'étais chercheur à l'INRIA en système parallèle et distribué, en quelque sorte. IExec, c'est un petit peu la continuation des travaux de recherche que j'avais initiés il y a maintenant quelques années. Alors, iExec, c'est quoi? C'est une sorte de place de marché décentralisée pour la ressource informatique. Donc, on peut le voir comme une sorte de cloud décentralisé en quelque sorte, où tout à chacun peut venir monétiser des applications ou des serveurs, des machines de bureau, des jeux de données. Donc, on peut les vendre, on peut le voir comme une place donc une place de marché décentralisée. Le mot-clé ici, c'est décentralisé, hein. C'est-à-dire qu'à l'inverse des places de marché centralisées à la eBay ou Airbnb ou Uber, on n'a pas d'élément central. Les gens interagissent directement entre eux. Et finalement, c'est les protocoles qu'on a développés, qui fonctionnent sur la blockchain en partie, qui vont s'occuper d'orchestrer les échanges et de donner de la confiance dans les échanges. Donc, dans une place de marché décentralisée, on n'a plus besoin d'éléments central parce que finalement, c'est la technologie qui apporte la confiance et on a construit la technologie de façon à ce qu'on puisse pas vraiment tricher sur les échanges. Donc, si je loue quelque chose et que quelqu'un, par exemple, si je loue un temps de machine, et que quelqu'un va utiliser ma machine, bah, le protocole va s'assurer que le service est bien rendu et que la personne qui a mis à disposition sa machine n'a pas pu tricher, par exemple, sur l'exécution, de façon à recevoir la récompense sans effectuer le travail. Une place de marché décentralisée, comment est-ce qu'elle fonctionne? Ce qui est important de comprendre, c'est que nous, on monétise l'usage des ressources. Donc ça veut dire que si vous avez un jeu de données, par exemple, un jeu de données, ça peut être un modèle d'intelligence artificielle entraîné. Donc ça, typiquement, c'est des données qui coûtent extrêmement cher à obtenir parce que pour entraîner un modèle d'intelligence artificielle, il faut avoir énormément de données. Il faut comprendre ce que sont ces données. Et puis ensuite, ça demande énormément de temps de calcul, en particulier si on fait du deep learning, des choses comme ça. Donc, la place de marché, elle va permettre de monétiser l'usage de cet algorithme d'IA. Donc, ça veut dire qu'en tant qu'utilisateur, d'abord, vous décrivez ce jeu de données. Donc, ça veut dire qu'il va être représenté dans la blockchain par un NFT. Ensuite, vous allez ce qu'on appelle signer des ordres, c'est-à-dire vous dire, ben voilà, à chaque fois que vous utilisez mon jeu de données, vous allez devoir, par exemple, payer tant d'argent. Alors, un ordre peut décrire plus que de l'argent, hein. Ça peut être aussi des autorisations d'accès. Donc, on peut dire qui peut l'utiliser et pour faire quoi. Euh, on en donne le prix, donc on résout des problèmes de gouvernance. Ensuite, dans la place de marché, à chaque fois que quelqu'un va utiliser ce jeu de données pour, par exemple, reconnaître une image, faire de la segmentation sémantique d'une image, eh bien, il y a un fees qui va être payé au détenteur du jeu de données. Alors nous, on a un cas un petit peu particulier parce que quand on a créé cette entreprise avec mon associé qui s'appelle Haiyou He, qui était à l'époque professeur à l'Académie des sciences en Chine, moi j'étais chercheur à l'INRIA, donc encore fonctionnaire, on va dire. Donc c'était un cas quand même assez particulier. On a fait ça très rapidement. Il faut voir qu'on a commencé un petit peu à élaborer le projet, je dirais, en 2016. On a commencé à le pitcher en octobre 2016 et à se dire voilà quoi va ressembler l'ICO. Et on a fait l'ICO en avril 2017. Donc c'est vraiment allé très rapidement. Donc effectivement, on n'a pas cherché d'alternative à la France. On a créé là où on vivait, tout simplement, pour aller le plus rapidement possible. À l'époque, l'intuition, c'était d'aller très très vite pour arriver à réaliser cet ICO. On ne savait pas très bien comment évoluerait le marché, le contexte des crypto-monnaies. Donc en 2017, c'était vraiment notre objectif. C'est vrai qu'on ne s'est pas du tout posé d'alternative. Est-ce que c'est un bon choix? Je pense que oui, parce qu'il y a quand même un écosystème qui fonctionne bien. En 4 ans, ça a vraiment changé énormément.
faut voir que quand nous, on a commencé, on était vraiment des pionniers. Aujourd'hui, l'aspect réglementaire, comptable, fiscal, tous les gens avec qui on doit interagir sont quand même beaucoup plus au courant de ce que sont les crypto-monnaies, comment fonctionne l'entreprise qui doit gérer des crypto-monnaies. Donc au final, je pense que c'est correct de le faire ici. Actuellement, on développe toute une série de produits au-dessus de cette place de marché. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la place de marché en elle-même, elle est assez difficile d'accès, les paradigmes sont compliqués. Donc on développe des produits qui, eux, répondent directement à des attentes clairement identifiées de la part des développeurs, par exemple. Donc là, le premier produit qu'on est en train de sortir actuellement, c'est ce qu'on appelle un Oracle Factory. Donc un oracle, il faut comprendre que dans la blockchain, c'est un point logiciel extrêmement important. C'est ce qui permet de créer un pont entre la blockchain qui fonctionne en vase clos et le monde extérieur. Donc par exemple, on a besoin d'oracles qu'on appelle des price feeds pour connaître sur la blockchain le prix du Bitcoin en dollars. Donc l'Oracle Factory, qu'est-ce que c'est? C'est un produit qui permet à des développeurs très simplement de créer n'importe quel type d'oracle. Donc bien au-delà de simplement le price feed, mais par exemple si vous avez des informations sur un site web comme je sais pas des résultats de paris sportifs par exemple, des API qui vont vous donner la météo, qui vont vous donner les horaires de train, les horaires d'avion, vous pouvez très facilement récupérer ces informations de manière sécurisée, y compris si vous devez traiter des informations de façon confidentielle et les déployer dans la blockchain pour les utiliser dans vos applications décentralisées, dans vos apps. Donc ça, c'est vraiment un point qui est extrêmement important et on pense que là-dessus, les gens vont pouvoir créer des applications super intéressantes et assez innovantes. Là, on est en train de continuer à travailler sur ces aspects produits. Donc, par exemple, alors c'est pas encore totalement défini parce que c'est toujours du travail en cours. On travaille sur la notion de NFT et de données privées. Alors, on n'a pas encore un nom bien défini pour ça, mais l'idée, elle est extrêmement simple, c'est de dire, je vais pouvoir créer des données qui vont être déployées, par exemple, sur un système de stockage quelconque, hein, ça peut être du Dropbox ou du IPFS. Mais l'idée, c'est que ces données elles vont être privées, elles vont être uniques et représentées par un NFT. Et si jamais, et l'idée, c'est que si vous vendez ce NFT, vous vendez également l'accès à ce fichier, il vous appartient plus. Donc ça va être vraiment bien, parce que ces fichiers vont être secrets, c'est-à-dire qu'ils vont être uniquement accessibles par le détenteur du NFT. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir créer des fichiers avec, par exemple, des séries limitées, donc des NFT qui vont être adossés à des fichiers uniques ou des fichiers à série limitée. Donc, ce qui est vraiment extrêmement intéressant parce que dans un environnement numérique comme Internet, on va être capable de créer de l'unicité, de créer de la rareté. Donc, il y a plein d'applications, je pense, dans tout ce qui est le domaine de l'art, dans tout ce qui est le domaine peut-être de l'entertainment, du sport, et toutes ces choses-là. Donc ça, on est en train de travailler dessus. La pile technologique, elle est prête. On est plutôt en train d'élaborer le produit. Donc je pense que ça sera peut-être début de l'année prochaine. Lorsqu'on découvre l'univers des crypto-monnaies, on est en règle générale très enthousiaste. C'est normal, c'est quelque chose qui est très prenant. Je pense que c'est une bonne chose d'être enthousiaste et clairement il y a des opportunités en ce moment. Donc mon conseil à des jeunes qui se lanceraient, effectivement, c'est de ne pas rater les opportunités. Hein. Ça c'est clair, les choses se passent maintenant. Moi, ça me fait beaucoup penser au début de l'Internet. Donc c'est une phase qui a duré un certain temps, puis ensuite qui s'est arrêtée. Donc ça c'était à l'époque c'était un petit peu trash, hein, c'était fini par un éclatement de la bulle, c'était un petit peu douloureux. Peut-être que les cryptos on aura une période comme ça, peut-être que non. En tout cas, c'est vrai qu'il faut profiter du temps présent, ça c'est extrêmement important. Je pense que c'est un environnement qui est très riche, aussi bien du point de vue technologique que du point de vue business, que du point de vue même financier. Donc il y a énormément d'opportunités de carrière, il y a énormément de choses à découvrir. Donc mon conseil, c'est d'y aller à fond et pas rater le moment.